Suite et dernière étape de ce numéro de Regard croisé, nous revenons au Togo pour parler du FOPAT, le président fort à la rencontre des agriculteurs de la région de la Kara. La ville de Kara accueille à partir de ce lundi 17 avril et ce jusqu'au 20 la dernière étape du forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT à Kara. Alors Eric Johnson, je voudrais bien commencer par vous. Dernière étape du FOPAT, c'est la même chose qu'on aura à voir ou bien y a-t-il des choses auxquelles on doit s'attendre puisque c'est la boucle qui est en train d'être bouclée? Oui, forcément qu'on doit avoir de nouvelles choses, puisque vous avez vu le timing. D'abord, FOPAT Savane, ça s'est passé 2 semaines après, FOPAT Maritime, 2 semaines après, FOPAT Plateau, 2 semaines après, FOPAT Central, et là, pratiquement plus d'1 mois. Et on attend toujours FOPAT région de la Kara. Et donc c'est pour dire que certainement les gens ont pris du temps pour voir un peu ce qui s'est passé dans les autres régions et peut-être pour améliorer. C'est là où je dis qu'on doit s'attendre forcément à de nouvelles choses. Et ce n'est pas forcément FOPAT région Kara qu'on aura cette fois-ci. Il y aura également un point de vue global sur tous les forats qui ont eu lieu depuis la région des Savanes, en passant par Maritime, Centrale, etc. Et donc, il y aura quand même, comment on dit, si c'est pas une conclusion de tous les forats qu'il y a eu dans le pays. Et donc, je me dis que certainement, il y aura de nouvelles choses. Ben, il faudrait qu'on comprenne un peu ce que c'est que ce forum des producteurs agricoles du Togo. On se rappelle qu'il y a quelques années, c'était le forum des agriculteurs, c'est comme ça s'appelait, je ne sais plus, hein. Et donc où on regroupait tous les producteurs dans une ville et on échangeait. Mais visiblement, je crois que le ministère de l'Agriculture, bien sûr en accord avec le chef de l'État, a compris que c'était pas forcément un espace où les gens pourraient avoir le temps de discuter directement avec le chef de l'État et qu'il fallait essayer de faire en sorte que chaque région ait quand même son forum. Et là, aujourd'hui, parce que pour avoir eu l'opportunité de participer à l'apothéose de deux de ces forats-là, Fora Plateau et Forum FOPAT Plateau et Forum FOPAT Central, j'ai quand même compris qu'il y a forcément un dialogue qu'il faut instaurer entre les producteurs agricoles et l'exécutif, en commençant par le chef de l'État. À ces forats, on essaie. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord des discussions en amont, des travaux qui se font, et après, il y a le recueil des recommandations qu'on vient lire en public et qu'on adresse au chef de l'État. Et après, il y a une discussion qui se passe, un dialogue direct entre le chef de l'État et les producteurs agricoles. Je disais que j'ai eu la chance d'assister à ces deux forats. Ce que j'ai constaté personnellement, c'est un avis personnel, c'est qu'il y a eu un dialogue franc. Les gens ne s'attendaient pas à certains questionnements des producteurs agricoles. Bien sûr qu'en amont, il y a eu des discussions avec le ministère, les chefs sessions, les directeurs régionaux, etc. Mais les producteurs gardent toujours quelque chose pour eux qu'ils disent directement devant le chef de l'État. Et je peux prendre l'exemple
qui m'a véritablement touché, c'était à Sokodé et Fopat central, c'était la question de l'engrais. Le chef de l'État a suivi les recommandations qui ont été lues en public et il a retenu une phrase. Les producteurs agricoles disaient qu'ils veulent toucher du doigt l'engrais. Le chef de l'État se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas producteur agricole? Et il a posé la question, expliquez-moi un peu ce que ça veut dire que les producteurs agricoles veulent toucher du doigt l'engrais. Alors, on leur a donné la parole et un de leurs représentants a dit qu'effectivement, ils ont des soucis pour avoir de l'engrais pour pouvoir cultiver. Mais le chef de l'État était étonné. Du moment où il y a une centrale d'achat et de revente de l'engrais qui est subventionnée à presque 50% par l'État, comment se fait-il alors que des agriculteurs n'ont pas d'engrais pour pouvoir travailler? À partir de ce moment, il a été demandé à ceux qui sont les premiers responsables, y compris le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie et des Finances, les directeurs de la CAGIA, etc. Le chef de l'État leur a donné la parole. Tout le monde s'est exprimé. Et quelque part, il a été dit que parce que le Togo subventionne son engrais à plus de 17 000 francs, parce que l'engrais, logiquement, devait être vendu à 35 000, mais aujourd'hui, c'est vendu à 18 500, le sac de 25 kilos. Et donc, il y a des producteurs qui prenaient cet engrais-là et qui, au lieu d'aller cultiver, ils vendaient ça directement dans les pays limitrophes. Donc, ça, c'est de l'argent comptant. Si tu achètes des trucs à 18 500 et que tu peux revendre ça à 25 000, 30 000, c'est déjà beaucoup d'argent. Et donc, ils prenaient tout ça et ils allaient revendre. Et certains producteurs vont jusqu'à dire que eux, quand ils demandent l'engrais, on est en avril. Peut-être que c'est en décembre qu'on leur donne cet engrais-là. Et le chef de l'État a fait une proposition concrète. Là, si c'en est ainsi, il faut avoir une base de données, savoir quelle est la portion de terre pour chaque producteur, quel est le besoin en engrais pour chaque producteur. Et là, dès que l'engrais arrive, il faut seulement distribuer. Les producteurs sont allés jusqu'à dire qu'ils n'ont pas de moyens parfois pour s'acheter cet engrais. Et il a dit, mais si nous subventionnons, c'est que nous pouvons aussi attendre que vous cultiviez, que vous vendiez votre récolte et après, vous payez à l'État. Et donc, c'est des dispositifs que nous pouvons prendre pour que vous puissiez avoir l'engrais. Malheureusement, aujourd'hui, je me rends compte que cette CAGIA, une institution, enfin une centrale mise sur pied par l'État togolais, n'a pas très bien fonctionné. Du moment où le test, le décret ayant mis en place cette structure-là n'est pas respecté du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'est pas seulement les producteurs agricoles qu'il faut accuser, mais il faut accuser déjà la centrale qui achète l'engrais et qui le revend aux producteurs. Parce que rien n'est respecté. Et ça, c'est un rapport qui le dit. Vous imaginez que l'on prend l'argent de l'État pour acheter de l'engrais subventionné qu'on revend et au cours d'une même année, on dit on a fait pour déplacer l'engrais de Port de Lomé vers les savanes
on a dépensé en une année 800 millions de francs CFA et pour le transport, rien que pour le transport. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des manœuvres qui se font derrière pour détourner l'engrais ou bien sûr... mais oui, je crois que le rapport ne l'a pas spécifié ainsi, mais le rapport a constaté qu'il y a beaucoup de manquements dans la distribution de l'engrais dans notre pays. C'est ce que ce FOPAT viendra corriger? Justement, ce forum-là permet quand même que les gens arrivent à dire concrètement leurs problèmes et à ce qu'on trouve des solutions idoines. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, si quelqu'un veut faire un investissement dans ce pays-là, c'est dans l'agriculture. Merci beaucoup, Eric Johnson, pour ce long développement. Je viens vous jouer comme Italaké. Selon les principes, les agriculteurs, comme il a dit, doivent avoir une discussion franche avec les chefs de l'État. Le chef de l'État va présenter également les nouvelles, faire de nouvelles annonces, puis les modifications à apporter pour l'amélioration de l'agriculture au Togo. Doit-on s'attendre à la fin de ces FOPAT-là à un décollage enfin de l'agriculture au Togo? Ou bien ce sera, comme on en a déjà vu, une tournée qui, au final, ne va pas changer grand-chose? Non, j'ai apprécié énormément le développement du confrère Eric Johnson qui a su vraiment marquer des points sensibles qui empêchent donc le développement de notre agriculture. Vous savez, le président de la République n'avait vraiment pas besoin d'organiser ces FOPAT-là si tout marchait, si tout allait bien. Surtout au niveau du ministère de l'Agriculture qui est en charge de toutes les questions liées à l'agriculture. C'est justement parce qu'il y a cette défaillance-là que le président de la République, donc de concert avec ce ministère, ont jugé utile de pouvoir aller à la rencontre des agriculteurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous devons faire. Mais dans ces questions, vous savez, c'est malheureusement la même chose qu'on rencontre. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il est très difficile de trouver des main-d'œuvre ou la main-d'œuvre au niveau de l'intérieur pour faire votre agriculture? C'est-à-dire que si vous voulez faire, disons, 6 hectares ou 10 hectares à Badja, à Vétonou, ou je dis de n'importe quoi, vous allez vous rendre compte que ça sera énormément difficile pour vous de trouver de la main-d'œuvre si vous voulez produire assez. Alors, cette question de main-d'œuvre se pose au même moment, on manque aussi de tracteurs qui doivent travailler pour vous. Alors, moi, je trouve simplement le problème qu'il est très simple qu'on ne doit même pas organiser des FOPAT, qu'on ne doit même pas faire la pompe, la publicité. Bien sûr, on en a besoin. Il faut forcément, à défaut d'industrialiser notre agriculture, il faut aller à la mécanisation. Et faire en sorte que nous puissions disposer dans chaque région, dans chaque commune, dans chaque préfecture, dans chaque quartier, sur toute l'étendue du territoire national, qu'on puisse mettre en place des systèmes qui permettront à chaque agriculteur de pouvoir toucher du doigt ce qu'on appelle la mécanisation de l'agriculture. C'est-à-dire des tracteurs, des choses qui sont modernes. Est-ce que ce n'est pas vers ça qu'on veut aller à travers ces forats? Bon, je ne sais pas, puisqu'on en a eu plusieurs. Et donc, nous, personnellement, je pense qu'il faudrait que le chef de l'État outrepasse certaines questions là pour pouvoir toucher ce qui peut avantager directement le citoyen lambda. Parce que lorsque vous voulez produire beaucoup, parce qu'il a dit, il faut beaucoup produire pour pouvoir se nourrir davantage et puis exporter, c'est ça l'idéal. Mais lorsque vous êtes en face d'une grande difficulté, c'est-à-dire que vous voulez produire plus, mais la main-d'œuvre locale que vous allez utiliser ne suffit pas réellement pour pouvoir le faire, vous allez vous rendre compte que vous êtes obligé de limiter votre production pour pouvoir donc avoir la même issue sur ce que vous voulez produire. On n'a pas de l'agriculture. J'ai fait un tour au niveau de la direction de l'aménagement et de la mécanisation de l'agriculture qui est une section du ministère de l'Agriculture. Ils sont ébahis, ils sont étonnés de savoir que à ce jour, ils ne disposent pas réellement de tracteurs qui pourront aider tout un pays à pouvoir donc travailler leur champ. C'est dommage. Et ils se lamentent. C'est-à-dire qu'au-delà du discours et des forats qu'on organise, il y a l'essentiel qu'on contourne? L'essentiel est là. L'essentiel, c'est de voir en face ce qui empêche les citoyens lambda de produire 10 hectares par exemple par jour.
Je suis un simple... Bon, en tout cas... Oui, allez-y, allez-y, on a par jour, compris, c'est on a possible. compris, allez-y. Personnellement, je ne peux pas concevoir qu'on puisse dire que l'engrais qui est destiné à un peuple puisse être orienté vers d'autres desseins ou vendu à d'autres personnes. Vous comprenez, c'est ça, c'est un crime agricole qu'il faut tout de suite essayer. Moi, je pense même au-delà de ce faux-pas-là pour dire que à la fin de ce diagnostic que le président de la République est en train de faire dans toutes les régions, à la fin de ce faux-pas-là, je pense qu'il y aura quand même un réaménagement ou bien un remaniement au sein même de certaines institutions clés liées à l'agriculture pour pouvoir faire un bond en avant. Parce que les mêmes personnes qui vont toujours guider, qui vont toujours orienter les mêmes politiques et les mêmes stratégies, ça ne pourra jamais marcher. Okay. Il faut forcément rénover. Il faut faire tomber des têtes pour que l'agriculture puisse vraiment connaître un essor. Parce que je n'ai jamais connu un seul pays qui n'a pas développé son agriculture et qui se dit être un pays développé. Il n'y en a pas. Au moment où les gens font des cultures à des milliers d'hectares par seconde, nous payons avec la roue, le coupe-coupe, les machettes, à pouvoir donc pour faire des carrés par an. Des outils rudimentaires. C'est ridicule. Parce que même au moment où le président de la République est en train de tenir le faux pas au niveau de la CARA, si le président de la République allait avoir le sens d'aller même à l'improviste dans son champ, très proche même à quelques mètres de chez lui, il verra forcément l'agriculteur qui a tenu la roue, la machette, et puis les outils rudimentaires pour faire le champ. Alors, je vais peut-être réagir très rapidement parce que, vous savez, c'est très important d'assister à ces genres de dialogue, hein, parce que, effectivement, tout ce que vous soulevez, c'est des questions que les producteurs agricoles relèvent et tout de suite, on essaie d'apporter une solution. Mais est-ce que ces difficultés-là n'étaient pas connues d'avance? Oui, ces difficultés sont connues d'avance, mais là, c'est que quand vous allez d'une région à une autre, les difficultés ne sont pas les mêmes. Ça diffère. Je donne l'exemple d'un monsieur qui est dans la région centrale, qui a soulevé un problème de financement. D'abord, vous savez, il y a eu, pendant un long moment, une distribution ou une acquisition de matériel mécanique pour l'agriculture, quand on parle de mécanisation. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous allez aujourd'hui, dans la majorité de ces champs-là, les machines sont là et ne tournent plus. Et pourquoi? Tout simplement parce que ces machines, ces tracteurs sont gâtés. Il n'y a pas la main-d'œuvre pour les réparer. Il n'y a pas de gens formés. Au même moment, nous avons une école appelée ESA Alomé, oui, qui forme justement, qui ne donne absolument justement, rien d'eux. justement. Ils sont formés pour justement aller au bureau et travailler. Pourquoi est-ce que moi je pense que ici, ce que M. Eric est en train de dire, c'est très pertinent. Il faut associer à ces forums le président de l'université de Lomé et de Kara pour leur dire que le Togo a besoin des mécaniciens qui savent vraiment utiliser l'outil, qui savent fabriquer, qui savent faire des choses, qui peuvent aller au-delà même de ce que nous je crois que cela ne... Monsieur Eric nous dit qu'il y a des tracteurs qui sont gâtés sur le champ. Dans un pays comme le Togo, mais on trouve à peine. Oui, je continue. Vous voyez que c'est difficile. Je continue par dire que ce sont des problèmes très récurrents que les producteurs ont soulevé. Et ça, c'est devant moi. C'est parce que c'est eux qui l'ont dit. Et à qui on va trouver des solutions? Mais il faut forcément trouver des solutions. Ce sont des choses que l'on a relevées et on a posé des questions à qui de droit pour donner des réponses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez qu'à Sephora, il y a aussi les partenaires économiques et financiers qui répondent aussi de ces questions-là. Vous dites que vous nous aidez depuis longtemps, mais aujourd'hui, voilà les problèmes que les gens soulèvent. Ceux qui sont dans la chose. Je parlais de financement. Quelqu'un qui dit, moi, par exemple, j'ai recruté des gens pour travailler, etc. Mais pour pouvoir faire mon travail chaque année, j'ai besoin au moins de 70 millions. Alors, quand je dépose mon dossier à la banque, je n'ai pas accès rapidement à ce financement. Qu'est-ce qu'il faut faire?
On a posé la question, le ministre de l'économie et des finances a répondu. Et donc, on a dit clairement qu'il faut appuyer ces producteurs-là dans ce sens. Ce n'est pas tout. Tu parlais par exemple Eric Johnson, on va revenir sur la question. Ok. Non, je voulais juste apporter, parce que tout ce qu'il a dit, c'est des questions qui ont été soulevées et auxquelles on va trouver. C'est la réalité sur le terrain. Merci d'abord. Je voudrais avoir votre appréciation. Ces forats ont commencé depuis, nous sommes à la dernière étape. Quelle est votre réaction d'abord sur l'ensemble des faux pactes qui ont été organisés et maintenant peut-être sur l'avenir de l'agriculture au Togo? D'accord. Alors, mon appréciation de ces forats régionaux des producteurs agricoles togolais, je dis d'abord c'est une bonne chose parce que si ma mémoire est bonne, depuis, je crois, de 1975 à 80, avec la politique nationale de l'agriculture, ça a été la révolution verte. Voilà, la révolution verte. Ça a été un peu plus difficile d'organiser ces genres de rencontres parce que justement, dans le cadre de la révolution verte, il y avait ces rencontres qui étaient plutôt fréquentes avec l'ancien chef d'État d'alors, où on relevait en fait les difficultés et puis on trouvait aussi des solutions. Et ce qui est intéressant dans l'histoire ici pour moi, c'est que dans chaque région, on a permis aux producteurs de s'exprimer, de dire leurs difficultés. Et puis, les autorités de haut niveau étaient là. Ça veut dire que, à part le ministre qui est aussi une autorité quand même de taille, il y a eu le chef d'État, il y a eu la PA, la présidente de l'Assemblée nationale. Tout ce monde-là était là pour écouter de vive voix. La PM aussi. Voilà. Pour écouter de vive voix les difficultés des producteurs dans chaque région. Ça veut dire qu'en fait, ils vont prendre la mesure de la chose, ils vont savoir en fait quelle réalité pour chaque région et quelle solution pour chaque région. Maintenant, ce qui serait bien à faire, c'est de voir comment les conclusions de ces différentes forats seront mises en œuvre. Parce que gouverner, c'est aussi de l'interaction, mais c'est surtout de la veille. C'est-à-dire que des gens ont relevé des problèmes, vous avez fait des suggestions, c'est bien, mais maintenant, comment on met en œuvre ces suggestions-là dans une durée donnée? Ça veut dire qu'il faut développer un plan de mise en œuvre des recommandations de ces faux pactes pour ne pas en fait retourner à la case départ dans 5 ans ou dans 10 ans. Et donc, dans un an même. Dans un an, oui. Je suis même allée trop loin. Dans un an. Ça veut dire qu'en fait, il faut toute une équipe ou bien un comité de suivi des conclusions des faux pactes pour que toute l'énergie déployée, tous les moyens financiers déployés et tout le temps mis à disposition de ces faux pactes soient utiles. Sinon, les gens ont parlé, on sait ce qu'il faut, mais on va revenir dans un an, on serait toujours à la même situation si il n'y a pas eu de comité de suivi et si les moyens ne sont pas donnés au comité de suivi de faire son travail. Parce que parfois, on sait ce qu'il faut faire, mais il faut des moyens pour le faire. Il faut dégager du temps, de la ressource matérielle et financière, pour que on puisse changer un peu et améliorer le quotidien des producteurs. Donc, je me dis, il faudrait que le gouvernement, dans son ensemble, puisse poursuivre cette action-là en soutenant le ministre de l'Agriculture et que peut-être le ministre de l'Agriculture, avec une équipe, soit ceux-là qui soient en veille pour en fait amener les agriculteurs aussi à voir qu'en fait tous ces forats-là n'ont pas été faits pour rien. Il y a du concret. Et pour que dans un an, qu'on revienne avec des résultats, avec des bonnes pratiques à partager par exemple, parce que c'est aussi ça. Il y a des choses peut-être qui se font dans la centrale, c'est pas la même chose dans la maritime, mais que ce qui peut servir aux différentes régions. Donc je trouve l'idée bonne, l'activité pertinente et stratégique. Maintenant, je crois le tout est dans le suivi et les moyens qu'on met à disposition pour que tout ça soit viable. Ok, merci. Monsieur Eric Johnson, je reviens à vous. On voyait au début le chef de l'État exprimer son envie de voir le Togo se nourrir lui-même à partir de son agriculture. Vous parliez tout à l'heure de la question de l'engrais. On a vu l'arrivée de David Malpass ici avec le don d'engrais. Finalement, moi, ma question, est-ce que quelque part, avec ces types d'engrais qu'on offre, je parle maintenant du type d'engrais, puisque c'est les engrais chimiques, est-ce que quelque part aussi on n'est pas en contradiction avec les discours
discours qui voudraient qu'on consomme bio et qu'on consomme du vert. Oui, mais cet engrais-là, c'est pas de l'engrais prohibé. C'est de l'engrais que Je parle du discours et de l'action. Oui, je comprends très bien. Ouais. Je n'occupe pas ta question. Okay, mais je veux juste dire que le discours, c'est que nous devons utiliser les produits bio. Nous devons consommer les produits bio. Tu peux imaginer le coût des produits bio. Quand vous allez dans les supermarchés, allez dans les rayons bio, prenez juste, je ne sais pas, un petit carton de maïs, puisque ça existe. On a compris le message. On veut dire que le bio coûte plus cher. Oui, mais ce qui est acceptable, ce que l'on peut consommer sans difficulté majeure. Oui, sans d'impact négatif sur la santé humaine, je pense que on peut y aller. Et donc, on va continuer par produire du chimique à grande échelle maintenant au Togo. Pas à grande échelle. Nous avons. C'est l'ambition. Oui, nous avons du phosphate chez nous. Nous pourrions tout simplement fabriquer de l'engrais phosphaté. C'est chimique. Je le reconnais. Mais, vous savez, à chaque fois, je reviens sur ce concept de décision politique. Il y a des propositions qui ont été faites pour créer des unités de production d'engrais phosphatés, etc. Mais jamais ça ne voit le jour. Et c'est regrettable. Aujourd'hui, au Togo, nous devrions normalement, puisque nous parlions de l'autosuffisance alimentaire, nous devrions normalement aller très loin. Aujourd'hui, je pense que avec beaucoup de volonté politique, on peut affronter beaucoup de difficultés et résoudre beaucoup de problèmes. Je dis, quand vous prenez nos producteurs agricoles, les premières difficultés, c'est d'abord le foncier, il ne faut pas l'oublier. C'est un problème récurrent et partout sur le territoire national, vous avez ce problème. Il faut d'abord commencer par là. Après le foncier, il faut, il a dit, penser à la mécanisation de notre agriculture. Je sais, on est en train de mettre en place des apps, on est en train de mettre en place des agropoles, on est en train de mettre en place des unités agro-industrielles. Mais comment faire en sorte que la production soit véritablement suffisante et que nous puissions parler de sécurité alimentaire pour nous et après parler de l'exportation? Parce que c'est de ça il s'agit. Je disais tout à l'heure que moi personnellement, c'est mon métier de retraite, l'agriculture. Oui. J'adore. Il faut véritablement que les énergies soient libérées dans ce sens-là. Si on pourra trouver une banque agricole aujourd'hui au Togo pour aider les producteurs agricoles, je pense que nous irons très loin. Merci beaucoup. Le temps est contre nous, donc nous allons devoir arrêter là et c'est ce qui mettra fin à Regard Croisé de ce jour. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu approfondir encore les discussions. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro.